L'Université de Sherbrooke est située en Estrie, à Sherbrooke. Elle regroupe au-delà de 40 000 étudiants. Et le service d'immeubles a à gérer au-delà de 77 bâtiments. La problématique, c'était que les techniciens d'instrumentation avaient à entretenir et faire la réparation de caméras en périphérie des bâtiments, sur les toits en fait. Ils devaient s'approcher des toits, donc une source de danger de tomber en bas du toit. Fait que fallait trouver un moyen facile d'avoir accès aux caméras. C'était pour l'installation et l'entretien de la caméra. Ces caméras-là, vu qu'ils sont dehors, ils brisent quand même relativement souvent. Ils sont quand même aussi pleines de mouches, les dômes se salissent, et ainsi de suite. Fait qu'il faut aller les entretenir régulièrement. Avec l'équipe de techniciens, nous avons élaboré un premier prototype que nous avons amélioré par la suite à 3 reprises. Nous avons fait affaire avec une ferme externe pour la fabrication. Avant l'innovation, nous devions faire la location de nacelles pour avoir accès aux caméras. L'accès était compliqué. L'hiver, il y avait du déneigement à exécuter, tout ça, puis l'intervention était beaucoup plus longue que maintenant. L'innovation, c'est qu'on a pensé un concept d'un système de rails qui amène la caméra en un secteur plus sécuritaire pour le travailleur. Le concept est simple, c'est que nous avons fabriqué un rail sur roulette qui amène la caméra dans le secteur du toit, qui est beaucoup plus sécuritaire pour le travail. Donc, l'intervention peut se faire sans risque de chute. Une fois rendu sur le toit, pour le travail est assez simple. On découpe la poignée, on recule le chariot avec la poignée qui a à peu près une dizaine de pieds de long. Un coup reculé, la poignée s'assit par terre, donc empêche le chariot de réavancer de lui-même. On débarre le pivot de la caméra et la caméra peut se retourner elle complètement. C'est pas bien plus compliqué que ça. C'est assez simple d'utilisation, c'est même très simple, je dirais. La fabrication des rails, on l'a faite à 10 pieds de long, donc la caméra peut se ramener dans un secteur de 10 pieds du bord du toit. Après qu'on ait reculé le chariot, le pied de la caméra lui-même se pivote pour pouvoir rapprocher encore plus la caméra, l'éloigner le plus en réalité du bord du toit, ce qui nous donne à peu près au-dessus de 10 pieds, même plus, éloigner à peu près 10-12 pieds du toit. C'est pas extrêmement compliqué de s'en servir, en réalité c'est très simple. Puis on a aussi un pied à potence pour aller voir sous les